Les vertes collines du Kenya le sont de moins en moins. Après 4 saisons consécutives de pluies insuffisantes, le pays connaît une sécheresse intense, la pire depuis 40 ans. À Kiambu, dans la région de Nairobi, Alice Mufoni n'a pas besoin de relevé météo. Elle voit ses plants de maïs qui ont tourné au jaune et ses revenus qui se sont évanouis, ou presque. Avant, à chaque récolte, on vendait beaucoup de maïs. Maintenant, on n'a plus assez pour vendre, juste un peu pour nous nourrir. Depuis 3 ans maintenant, on n'a rien récolté de substantiel. Avec un demi-hectare, on peut juste avoir un sac. Mais la technique des OGM peut-elle aider à faire face à cette situation? C'est ce que pense William Ruto, le nouveau président kényan. Une de ses premières décisions, début octobre, fut d'autoriser la culture d'un maïs génétiquement modifié. Un maïs qui résisterait à la sécheresse. Une décision critiquée par de nombreuses associations de défense de l'environnement. Pour autant, du côté de l'autorité nationale de biosécurité, on ne voit, test à l'appui, aucun problème avec le maïs OGM. Ce maïs peut donner au moins une récolte, même en cas de stress hydrique, même quand il n'y a pas de pluie. Il a aussi la capacité de ressusciter en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il sèche, perd son eau, mais dès qu'une goutte touche le sol, la plante peut renaître. Non loin de l'exploitation d'Alice Mufoni, travaille une autre agricultrice. Esther fait du bio et s'en sort, grâce à des techniques d'irrigation basiques et des graines locales. C'est pourquoi elle reste méfiante. Il y a tellement de controverses autour de ces semences OGM. Je pense que notre président aurait dû attendre un peu pour que soit bien établie l'innocuité de ces choses. Mais la controverse ne porte pas seulement sur la sécurité alimentaire. Le président Ruto est accusé d'avoir cédé aux pressions des Américains, grands pourvoyeurs de semences OGM, mettant en péril l'économie des agriculteurs kényans, 80% d'entre eux pratiquant l'agriculture à une petite échelle.